Bien, dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment trouver les solutions d'un système d'équation là qui a de façon graphique. Comment trouver la solution d'un système d'équation là de façon graphique. Donc ici, on vous donne le système d'équation. Dans le système d'équation, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous avez un système d'équation là, toujours dans R quoi, R a toujours ce format là, AX plus BX plus BY plus C égale à quoi? Égale à 0. Donc, lui qui est à côté de A, on l'appelle le coefficient directeur. Lui qui est à côté de X, plutôt, on l'appelle le coefficient directeur. Et ça se présente toujours sous cette forme-là. Et lorsque vous avez, par exemple, une équation là, une équation, l'élément, le coefficient qui est à côté de quoi? Le X là, lui qu'on l'appelle A. Donc, le A du premier E, du premier système là, de la première équation, c'est 2. Le A de la deuxième équation, il n'y a rien, c'est le coefficient 1 qui est là. Donc, les deux coefficients là ne sont pas égaux. Ça veut dire que dans la première équation, nous avons 2. Dans la deuxième équation, on a 1. Et les A sont différents. Comme les A sont différents, alors la droite qu'on va construire, les deux droites qu'on doit construire pour les deux équations là, vont être quoi? Vont s'interférer. Ça veut dire ils vont se toucher. Donc, ça va constituer quoi? Deux droites séquentes. Deux droites sont séquentes. C'est lorsque quoi? Lorsque vous avez les coefficients là, qui sont quoi? Les coefficients A qui sont différents. Voilà. Donc, maintenant, on va construire la première droite. Pour construire la première droite, on donne une valeur à X, si on calcule Y. Ou on donne une valeur à quoi? À Y, si on calcule X. Donc, par exemple, je vais prendre la première droite, la première équation. Je prends la première équation. Je suis ici. Donc, la première équation, c'est X plus quoi? Plus Y moins 1 égale à quoi? Égale à 0. Donc, ici, je vais donner une valeur à X. C'est moi-même qui choisis. Maintenant, pour choisir là, c'est simple. Vous pouvez choisir soit de 0, vous pouvez prendre de 0 jusqu'à 3, c'est ce que je vous conseille très souvent, ou bien de 0 jusqu'à moins 1, moins 2, moins 3. À partir de ces intervalles-là, c'est mieux, parce que ça va donner d'autres chiffres après. Voilà, donc ici, pour trouver la droite de cette équation-là, je donne une valeur à X, je calcule Y. Donc, je vais donner une valeur à X. Je vais choisir, je vais dire pour X égale à, par exemple, je mets 0. Donc, je mets 0. Et maintenant, une fois que j'ai dit pour X égale à 0, je vais remplacer dans l'équation 1. Je l'appelle E1. Je l'appelle E1. Quoi? Dans l'équation 1, là, je remplace X par quoi? Je recopie X d'abord. Plus quoi? Plus Y. Moins 1 égale à quoi? Égale à 0. Donc, je remplace X par 0. Quand je remplace X par 0, ça me donne quoi? Ça me donne ici plus Y moins 1 égale à 0. Donc, ça va me faire, ici, 2 fois, ça fait 0. Ça va rester Y moins 1 égale à quoi? Égale à 0. Et Y va être égal à quoi? Y va être égal à 1. Donc, la première solution, ici, on a trouvé les coordonnées. Ici, les premières coordonnées, ici, c'est quoi? C'est X. X, j'ai trouvé le X qui est 0. Comment j'ai choisi au départ? Et je viens de trouver le Y. Donc, ça veut dire que j'ai donné une valeur à X. J'ai trouvé Y. Donc, ici, je mets le premier point. Parce qu'on a besoin de deux coordonnées pour représenter quoi? Une seule droite. Deux coordonnées qui représentent une seule droite. Donc, je vais appeler ce coordonnée-là. Je vais l'appeler tout simplement, par exemple, je vais mettre le point A. Je viens ici. Je vais l'appeler le point A. Je l'appelle le point A. Je viens ici. Le point A. Voilà, on a trouvé le point A. On a choisi 0, donc son X là c'est 0, son Y c'est 1. Voilà. Donc ça c'est pour le premier point. Ça c'est pour le premier point. Donc maintenant, je fais encore une deuxième fois. Je vais donner une valeur à X. Je vais donner une autre valeur à X.
et je vais calculer quoi? Je vais calculer y. Donc ici, je vais prendre peut-être la valeur, je vais prendre 2. Je vais prendre 2. Donc 1. 1, je choisis 1. Donc, pour x égale à quoi? Pour x égale à 1. Donc, je donne une valeur à x. Moi, une qui est choisie. Donc, ça fait 2x. Ça fait 2. X plus, on va remplacer le x par 1. Plus quoi? Plus y. Moins 1 égale à quoi? Égale à 0. Donc, on va calculer ici. 2 fois 1. Ça nous fait 2. Plus quoi? Plus y moins 1 égale à quoi? Égale à 0. Donc, ici, on va remplacer maintenant y là. On va calculer. On fait 2 moins 1. 2 moins 1 là, ça nous donne tout simplement ici y égale à quoi? Je calcule ici tout simplement. Ça me donne plus 1 égale à quoi? Égale à 0. Et ça nous donne y égale à moins 1. Donc y ici égale à moins 1. Voilà. Donc j'ai donné une valeur à x et j'ai calculé y. Ici aussi, comme pour le premier coordonné, j'ai donné une valeur à x, j'ai calculé y. Je fais ça une deuxième fois encore. J'ai donné une valeur à x et j'ai trouvé quoi? Y. Donc j'appelle ça b facteur ici x. Donc x là c'est 1. Point virgule quoi? Moins 1. Voilà, point virgule moins 1. Maintenant, j'ai trouvé les coordonnées de quoi? J'ai trouvé les coordonnées. J'ai trouvé les coordonnées du point quoi? Du premier système d'équation. J'ai trouvé les coordonnées du premier système d'équation. Donc, je vais passer maintenant au deuxième quoi? Au deuxième système d'équation. Donc, je vais faire pareil pour lui aussi. Les coordonnées A et B là, c'est pourquoi? Pour le système 1. Je vais prendre le système 2. Je vais prendre le système 2. Donc, pourquoi? Pourquoi? Pour x égale à quoi? Cette fois-ci, je mets l'équation 2. E2. E2. X moins y plus 4 égale à 0. Égale à 0. Donc, je choisis un point et je donne quoi? Je choisis une valeur pour x et je calcule y. Même chose aussi. Avec x, je vais dire pour x égale à quoi? Pour x égale à 0. Donc, je vais dire pour x égale à 0. Je vais remplacer, ça fait 0. Dans la deuxième équation, plus quoi? Plus 4 égale à 0. Et ça me fait y. On fait passer le moins de l'autre côté. Ça fait moins 4 ici. Et ensuite, ça va me donner quoi? Y égale à quoi? Égale à 4. Donc, vous voyez, ici, on a donné une valeur à x, on a trouvé y. Donc, je vais mettre les coordonnées aussi. Les coordonnées de quoi? Les coordonnées de l'équation 1 là. L'équation 2 là plutôt. D'abord, le premier code, C, j'appelle ça C. C'est quoi? Qui est 0, point virgule quoi? 4. Voilà. Maintenant, je vais prendre maintenant une autre valeur. On le fait deux fois pour une seule équation. Donc ici, je vais donner une valeur à truc. Ça fait, je prends moins 2 par exemple. X égale à moins 2. Donc je remplace tout par quoi? À moins 2. Ça fait moins 2, moins y, plus 4 égale à 0. Donc ici, je fais moins 1, plus 4. Moins 1 plus 4. Je fais moins y d'abord, je recopie moins y, je calcule les deux réels, ça me fait plus 2, égal à quoi? Égal à 0. Donc, comme ça me donne égal à 0, je fais passer maintenant quoi? Je fais moins y, je fais passer 2 de l'autre côté, moins 2y. Donc, ça fait y maintenant égal à quoi? Égal à 2. Donc, voici le résultat. Donc, y va être égal à quoi? Égal à 2. Pourquoi? Pour le deuxième coordonnée. Pour la deuxième coordonnée. Donc, le coordonnée de C, j'appelle D maintenant. D. D a pour coordonnée quoi? X moins 2, point virgule, moins 2. Comme ça. Donc, pour l'équation 2 aussi là, on a remplacé tout par quoi aussi? On a remplacé, on a trouvé une valeur de quoi? 2. On a remplacé x par sa valeur. On a choisi un point pour donner à qui? Pour donner à x. Et on a cherché y dans l'équation 2. On a donné un autre point aussi. On a choisi une valeur. On a donné à quoi?
x encore une deuxième fois. Et on a trouvé quoi? On a trouvé ses coordonnées. Après avoir trouvé ces coordonnées-là, maintenant, après avoir trouvé ces coordonnées, les coordonnées du point AB, vous voyez, AB a pour coordonnées, par exemple, je vais calculer. Vous voyez ici, j'ai les coordonnées de A. Les coordonnées de A, là, ça me fait quoi? 0, 1. Donc, ça veut dire que l'abscisse, là, au niveau de l'abscisse, 0 est nul. Donc, les coordonnées de A, c'est quoi? Les coordonnées de A, c'est 1. Donc, je vais représenter 1 aussi. 1 sur quoi? Sur la droite des ordonnées. Sur la droite des ordonnées. Donc, lui va poursuivre directement le point quoi? Parce que vu que son abscisse est nul. Donc, son abscisse est nul. Donc, pour représenter, c'est simple. Donc, ça me donne ici le point A. Voilà. Donc, on va représenter aussi le point B. Le point B, c'est quoi ici? 1. 1 comme abscisse. Et puis quoi maintenant? Comme ordonnée, moins 1. Donc, moins 1. Donc, 1 moins 1. Ici. Donc, 1 moins 1, ça me donne ici B. Je représente B. Après avoir représenté B maintenant, je vais tracer tout simplement ici les deux droites. Donc, ça va me faire ça. Je vais tracer les deux droites. Comme ça. Je vais tracer les deux droites. Voilà. Je vais tracer d'abord la première droite. C'est la première droite que j'ai tracée. J'ai tracé la première droite. Donc, j'appelle ça la droite D. J'appelle ça la droite D. J'appelle ça la droite D. Donc, maintenant, je vais représenter la droite quoi? Ça, c'est pour l'équation 2. Les deux coordonnées là. Pour l'équation maintenant 2. Donc, son point C, vous voyez, son abscisse est nul. Donc, sur la ligne des abscisses là, on ne va rien mettre. Parce que son abscisse est nul ici. Voilà, son abscisse est 0. Donc, on va attaquer directement quoi? On va placer le point C là sur la droite quoi? Des ordonnées. Sur la droite des ordonnées, l'abscisse fait 4. Donc, ici. Voilà. Donc, je représente le C ici. Voici le C. Je vais représenter C ici directement. Donc, ça fait... On a représenté directement ici le point C. Parce que son abscisse est déjà nul. Donc, le côté ordonné là, on va représenter directement le point là-dessus. Voilà. Donc, ensuite, on va représenter le point D. Pour représenter le point D aussi, son abscisse fait combien? Moins 2. Donc, son abscisse fait moins 2. Sur la droite des abscisses, on va représenter moins 2. Moins 2 aussi comme ordonnée. Donc, ordonnée là, aussi moins 2. Donc, on va prendre notre repère. On va prendre notre repère. On va représenter aussi comme ça. On va représenter tout simplement comme ça. On va représenter comme ça. Voilà. Et on va représenter la droite. On va représenter le point. Donc, moins 2, moins 2. Donc, moins 2, moins 2, on représente le point quoi? On va représenter le point D. Après avoir représenté le point D, vous voyez, le point C et D, c'est pourquoi? C'est pour le coefficient pour l'équation quoi? L'équation 2. On va relier les deux points. On va relier les deux points très rapidement. On va relier les deux points de 0. C, voici le point C. Et le point, et le point, le point, et le point D. Voilà. Donc, on a représenté le point D. Voilà. Donc, quand on représente le point D, après avoir représenté le point D, voici ce que ça nous donne ici directement. Vous voyez l'intersection, ça je l'appelle la droite D1. D1. Je l'appelle la droite D1. Et les deux droites là, vous voyez, les deux droites se sont touchées. Ça veut dire qu'il y a eu intersection des deux droites. Alors maintenant, c'est à partir de là, l'intersection là, qu'on va trouver les solutions de cette équation de façon graphique. Donc ici,
trouver la solution de cette équation-là, tout simplement, qu'est-ce qu'on fait? On va relier. On va projeter à partir du point où ils se sont touchés là. À partir du point où ils se sont touchés, tout simplement, je descends. Il descend ici tout simplement. Comme ça. Tout simplement. Ici, vous voyez, ça donne au milieu, ça tombe pile au milieu entre moins 1 et 0. Donc, ça fait moins 0, combien? Moins 0,5. Donc, moins 0,5. Ici aussi, je projette tout simplement. Ici, ça va me donner 1,5 environ. Donc, ici, vous voyez, ça, c'est l'axe. Ça, c'est la droite des abscisses. La droite des abscisses, là, c'est X. Comme la droite des abscisses, c'est X, donc il met solution dans R quoi R, là. Solution dans R quoi R. La droite où les deux se sont touchés là, on projette à partir de ce point-là, on projette quoi? On va projeter maintenant vers qui? Vers la droite des abscisses. Ouais, où ça tombe là? Ça tombe sur 0, moins 0, quoi? Moins 0,1, moins, puis moins plutôt, moins 0,5, point virgule. Ça, c'est la solution de X. Maintenant, la solution de quoi? La solution des Y. On projette aussi, ça nous donne 1, combien? 1,5. Vous pouvez mettre 1 demi, et puis quoi? 3 sur 2. Voilà. Donc ici, voici la solution de cette équation-là, de façon comment? De façon graphique. Merci d'avoir suivi cette vidéo.